continue. Donc, si vous lisez l'énoncé, donc si je prends donc les 517, les 1100 habitants qui ont été interrogés, il se peut qu'ils ne soient pas représentatifs les habitants. Il y a peut-être dedans plus de personnes qui sont contre le candidat que ne l'est en réalité sur les 10 000. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on appelle ça donc estimation à partir d'un échantillon. On va essayer de prévoir à partir de cet échantillon ce qui va se passer donc le vrai jour, enfin le jour du vote. D'accord, ça c'est ça l'idée. Comment prévoir? Alors, en fait je sais pas pourquoi je fais des captures d'écran, je me rends compte que j'ai lu quand j'avais déjà tout fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va admettre ce théorème là qui est important, et il y a le fameux 95% de confiance. Alors, on considère donc une population dans laquelle on cherche à déterminer. Donc déjà de prendre capture d'écran pour ceux qui n'ont pas le stream d'ailleurs, c'est peut-être. Pour les calculs là. Alors, je vais prendre ça d'abord. Copier. Ce théorème, il est important. Ok, c'est ce qui va me permettre. On appelle ça. C'est pas dans le programme. Dans le programme, ils ont fait une version trop light, je trouve. Du coup, je vais quand même vers une version quand même qui est pas très difficile à faire. Même si à comprendre, on sait pas. Je vous explique pas pourquoi, mais dans le programme, c'est pas vraiment dit comme ça. Donc je m'écarte un peu du programme, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc quand on a une population dans laquelle on cherche à étudier la proportion ou le pourcentage, donc P, des individus qui possèdent un certain caractère. Donc dans mon exemple, le caractère que je vais étudier, c'est ceux qui vont voter pour le candidat M. C'est ça, d'accord? Et la population, c'est la population d'une ville, d'accord? Je ne sais plus ce que j'avais dit. Une élection dans une ville, bon, voilà. Donc là, c'est la population, c'est les habitants de la ville. Le caractère que je vais étudier, c'est par exemple si ou pas ils vont voter pour le candidat M. On prélève au hasard un échantillon de taille N dans la population et on observe une fréquence, d'accord, qu'on appelle FOPS, fréquence observée, du caractère étudié de cet échantillon. Alors, et ça c'est important, avec 95% de confiance, la proportion réelle, d'accord, celle qui va vraiment être donc le jour des urnes par exemple, la proportion réelle appartient à l'intervalle ici FOPS 1 sur racine de n, FOPS plus 1 sur racine de n. Monsieur. Oui. J'ai pris 95% de confiance là. Ben, je vais en parler après. Oui, qui c'est qui a dit quoi? Et c'était la même question. Comment on peut se la dire? Pardon, tu dis quoi? J'avais la même question. Ah. Pas bien, je pense. Donc, pourquoi les 95% de confiance? Donc, ça, on vous le... je ne peux pas vous justifier, vous le justifierez plutôt en terminale. D'accord, c'est des calculs assez compliqués, avec des outils assez compliqués qui ne sont pas introduits en seconde, même au collège. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 95% de confiance, je vais l'expliquer dans la règle, c'est-à-dire que avec dans 80, si vous voulez, il y a 95% de confiance, c'est-à-dire que il y a 5% d'erreur que ma proportion soit en dehors de cet intervalle-là. Ok? Et du coup, ce théorème 4, là, Oui. c'est pas quelque chose qu'il faut comprendre, mais quelque chose qu'il faut plus apprendre. Il faut appliquer, oui, c'est ça. Bonne remarque. C'est pas quelque chose qu'il faut comprendre, enfin, qu'il faut en tout cas savoir prouver, mais il faut le comprendre au sens de l'application, d'accord? Il faut toujours comprendre, mais à un degré ici superficiel. Vous pouvez pas essayer de comprendre pourquoi j'ai mis ici 1 sur racine de n, ça je peux pas vous expliquer. Pourquoi ici il y a 1 sur racine de n et pourquoi ici il y a 95%, je peux pas vous l'expliquer. En revanche, ce qu'il faut comprendre, il faut quand même comprendre, c'est comment on va l'appliquer et surtout l'interprétation qu'il faut faire de cette application. Ok? C'est bon? Alors, on y va. Ici, regardez. Application, donc, retour sur le problème de départ et essayons d'apporter une réponse. Donc, à monsieur le candidat M, là. On a une population de 10 000 habitants, c'est la population étudiée. Le caractère étudié, c'est le vote pour le candidat M. Donc, je vais étudier par ceux qui votent pour le candidat M. Et P, c'est le pourcentage de personnes qui vont voter pour le candidat M. Il manque un le. Ça, cette proportion, attendez, je vais prendre une capture d'écran, parce que je vais peut-être rajouter des choses. Je vais mettre pause déjà. D'accord? Ici, ça, le pourcentage
de personnes qui vont voter. Donc ça, ce sera le jour de l'élection. Hein. Ça, c'est le pourcentage, c'est le jour de l'élection. Et ce pourcentage, ça, il est inconnu. P, c'est, il est inconnu. Je ne le connais pas puisque pour le connaître, il faudrait que je sois le jour de l'élection et que je regarde réellement ce que ont voté les habitants. Et la taille, puisque j'ai pris donc 1100 habitants au hasard dans la ville, la fréquence observée, j'ai vu qu'il y avait 517 sur 1100 habitants qui ont voté, qui comptent, hein, qui comptent. Ils peuvent changer entre temps de la vie, hein, mais pour l'instant, à ce moment-là, ils veulent voter pour lui. Ça fait 47%. À partir de ces 47, vous voyez qu'on est proche de 50%. Vu qu'on a pris que un échantillon, on a pris à peu près 10% de la population, on n'a pas pris donc tout le monde. Hein. Comment on peut essayer d'estimer le jour de l'élection combien vont voter? Donc, on va donc appliquer ce théorème. On va donc appliquer donc ça, d'accord? On va appliquer cet intervalle, d'accord, qui est là. Alors, si je l'applique, donc f ops, alors je vais peut-être prendre ma règle, ici, là, ici, voilà. Si j'applique tout ça là, donc f ops moins 1 racine de n, l'intervalle f ops plus 1 sur racine de n, ça fait donc 0,47 moins 1 sur racine de n, l'échantillon, je rappelle, c'est la taille, c'est 1100, donc c'est racine de 1100, et pareil, c'est 0,47 plus 1 sur racine de 1100. Je rappelle que ça, c'est f ops, ça, c'est le 0,47, c'est f ops. Et le fameux 1100, c'est la taille de l'échantillon. D'accord? Si je prends ça, je mets en rouge. Là, j'ai la taille de l'échantillon. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Et si je change de couleur, ça, c'est f ops, f ops, f ops. Ok? Donc, vous voyez bien que là, et là, c'est l'interprétation qui va compter. Vous voyez bien que ici, lors de l'élection, à cause qu'on appelle du phénomène de fluctuation, si on veut, il y a un phénomène de fluctuation. Ici, donc, les résultats lors de l'élection risquent d'être entre 46,9 et 47,1. Donc, au final, est-ce qu'il peut gagner? J'ai pas de réponse. Ben voilà, donc on veut qu'il soit plus haut que 5%. Donc là, je vais interpréter ce fameux intervalle. Interprétation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Avec 95% de confiance. Ou si vous préférez, ou 5% d'erreur. Donc il y a une marge. Hein, on peut, d'accord, le pourcentage de vote pour Monsieur M, pour M, d'accord, pour M, pour le candidat M, je vais écrire ça, sera compris entre donc 46,9% et 47,1%. Ça, c'est l'intervalle c'est cet intervalle-là qui me le dit, d'accord, qui est là. C'est lui qui me le dit. Si vous voulez, si vous voulez comprendre, ça vient de là, ça vient d'ici, ok. Donc, au final, donc, finalement, avec 95% de confiance ou 5% d'erreur, le candidat M n'a pas ses chances pour l'élection, d'accord. Donc, avec 95% de confiance, le candidat M n'a pas ses chances. N'a pas ses chances de gagner. Ok. Est-ce que... Oula. Hop.